Bonjour à tous, dans cet nouvel épisode de l'actual play d'Inferno, nos compagnons de voyage sont dans un pont mystérieux. Ils sont en train d'explorer l'enfer et un autre groupe d'aventuriers comme eux semble être aux prises avec des démons de la tempête. Et il comptait, en profiter pour, les esquiver et profiter du pont qui est un raccourci entre 2 cercles. Mais l'une des personnes, en fait, qui se fait attaquer par les démons, s'est retourné vers, nos PJ et les supplie, de les aider. Du coup, que faites-vous? Vous voyez que l'homme avec la lanterne se retourne vers vous, vous fait ce signe et vous dit: «En fait, aidez-nous quoi, s'il vous plaît». Est-ce que vous changez d'avis ou est-ce que vous continuez dans votre petite, contournement? Mmh. Ah, je pense que Maddalena, elle hésite. Elle voulait, c'était la première à vouloir les esquiver. On détourne le regard, on s'en occupe pas, mais c'est vrai que le fait de les voir en fâcheuse posture, de se dire que bon, dans tous les cas, il va y avoir enfin, on va être bloqué à un moment dans l'évolution au niveau de ce pont. Ce serait quand même peut-être plus judicieux de joindre nos Ouais. efforts pour vaincre plutôt que de risquer de tous périr, peut-être. Donc Maddalena, elle est un peu comme ça, elle est un peu... j'hésite, je suis indécise. Teresa va sûrement être pareil, très indécise et rester figée et va sûrement suivre le mouvement du reste de son groupe parce que dans sa tête, la balance divine Hmm. ne s'équilibre ni d'un côté ni de l'autre. Ils Est-ce que peut sont est-ce que peut-être vivants en proie des diables, mais en même temps, ce qu'ils oui, ont fait n'est pas terrible. et oui, mais alors peut-être que vos vices et vertus pourraient vous aider peut-être dans cette décision? Est-ce que vous avez, une vertu ou un vice qui, pourrait un peu faire pencher la balance? Pas pareil, ton personnage Camille? Eh bien, justement, Césarée allait combattre, ces Tempestaries, ça ne lui fait pas peur. Ça ne l'intimide pas du tout, mais et justement, en fait, ces gens-là, ces personnes qui nous ont précédés, quelque part, si on les aide maintenant, elles nous seront redevables. Hmm. Et ça, pour Césarée, c'est important d'avoir du monde à ses pieds et d'avoir des gens qui lui en doivent une. Super. Donc clairement, Grand seigneur. je pense que, celui-là, là, qui nous supplie de venir, à son aide, on va y aller peut-être. OK. Et tes 2 camarades alors du coup, qu'est-ce que Ah, vous en pensez? moi, je suis. Mon instinct est de protéger les membres avec qui je me sens proche. Donc, si je OK, vois ces arrêts partir, je le suis instantanément. Hmm. Et d'accord. moi, bah, mon instinct, c'est d'aider en fait mes proches et ceux qui m'entourent. Donc si Césarée fonce et pense que c'est la meilleure option, je le suivrai bien évidemment. OK. Et notre leader, César, et on le sait dans tous les cas. Hmm. Oui. Ben, je vais regarder l'écran puisqu'il y a les résumés derrière qui vont bien. Peut nous montrer l'écran? Oui, oui, si. Alors du côté MJ, tu veux dire? Non, pas du côté MJ, enfin du côté juste montrer l'écran. Montre quel bel objet c'est. Voilà. Hmm. Oui, c'est assez magnifique. C'est vrai Vous qu'il est voyez bien? chouette. Ouais. Au C'est beau milieu, ça. on a Césarée et Teresa. Hmm. C'est- Je t'ai dit un truc qui t'a pas plu. Il y a il y a des règles pour le MJ, qui sont spécifiques à Inferno, très pratiques. Donc justement, je regardais l'inspiration divine et je voulais un Ouh. peu vous l'octroyer. C'est-à-dire que quand vous suivez vos vices et vertus, je vais essayer de le remettre. Voilà. Lorsque vous suivez vos vices et vertus, le MJ peut vous octroyer l'inspiration divine. C'est-à-dire que, vous pourrez avoir, un avantage, sur un prochain jet. Jet d'attaque, jet de compétences, jet de sauvegarde, voilà. Donc je vous l'octroie.
là, vous avez le sentiment divin de faire, peut-être ce qui est juste ou, au moins de suivre ce que vous pensez être juste. Oui? Au moment où tu dis ça, d'ailleurs, j'en profite pour juste toucher de mon oriflamme le dos de Césarée pour lui octroyer bénédiction. Oh. OK, explique-nous. Alors, l'oriflamme, c'est l'arme que je tiens avec moi. Donc, c'est une lance avec une bannière qui est attachée. Et c'est une arme magique que je peux utiliser soit à une main, soit à deux mains. Et lorsque je l'utilise sur quelqu'un, il faut que je touche quelqu'un. Ça ne dit pas toucher dans le sens attaquer avec, ça dit juste toucher. Mhm. Lorsque je touche quelqu'un avec, mon oriflamme se tache de sang et octroie le sort bénédiction sur toute créature amicale située dans un rayon de 9 mètres autour de moi. Ou autour de la créature, peut-être. Je pense autour de la créature amicale, à mon avis, ça doit être ça. Oui. C'est pas très clair, mais ouais. Donc, du coup, toi, Césarée, tu es sous l'influence de bénédiction. Ce qui veut dire que lorsque tu fais un jet d'attaque ou un jet de sauvegarde avant la fin du sort, qui dure 1 minute, tu peux ajouter un D4 à ton résultat. Ok. Donc, normalement, tu vas pouvoir... T'as encore moins de raisons d'échouer lorsque tu attaques. Ouais, c'est pas mon jet de dégâts, hein, c'est mon jet d'attaque. Juste des jets d'attaque, pour être sûr que tu attaques ou pas. Enfin, que tu touches ou pas. Très bien. Donc vous décidez de foncer et d'aider, les compagnons de dame Éléonore. Je vais vous montrer, j'en profite puisque j'ai le livre, alors là, il est encore en anglais. Waouh. Voilà à quoi ressemblent les Tempestari. Mmh. Voilà, voilà. Alors c'est parti, on va faire un jet d'initiative. Donc vous, lancez, un dé à 20 faces, vous ajoutez votre bonus, d'initiative. Je fais pareil pour, on va dire le Tempestari qui est le plus de votre côté, hein, sachant que le groupe s'occupe de l'autre. Et je vais aussi à la louche, baisser un peu ses points de vie, puisque ça représente le fait qu'il est déjà blessé, que les autres, sont déjà en train de le combattre. Donc allez-y. J'ai fait un 18, ça commence bien pour le Tempestari, puisque, j'en ai, ça me donne 21. Hmm. Et moi, j'ai fait 16 avec mon malus de -1, donc j'ai 15. Moi, j'ai un OK. superbe 10 avec mon bonus. J'ai fait 15 plus 0, donc 15 aussi. Très bien. Alors, ce qui est pas mal dans Inferno, et donc il y a un bestiaire, évidemment assez cool, plein de démons. Ils ont tous, plein d'attaques ou de tactiques un peu intéressantes. Vous voyez que le Tempestari, en fait, vous voit arriver, et aussitôt, avec, son espèce de bâton, rougeoyant, il crée en fait, du vent, quoi. Mais un vent, un souffle, qui sent le soufre, extrêmement puissant. Et eh bien, vous allez, devoir, tous faire un jet de sauvegarde. Difficulté 15 de force Et tu as un pour plus 4, du coup, Césarée, en plus, avec la OK, bénédiction. Ok, très bien. et en plus, moi, j'ai un pouvoir lorsque sur les jets de sauvegarde. Mon trait égide. Quand je rate un jet de sauvegarde, je peux relancer le dé et je dois conserver ce nouveau résultat. Je dois effectuer un repos court ou long pour pouvoir de nouveau utiliser ce trait. Et je fais 12. Donc 12 plus 1. Et tu as le D4 que tu peux lancer en plus. Oui, ah, je peux le relancer aussi. Tu ajoutes un D4. Tu as un D4 avec J'avais toi, fait oui. lancer sur un échec critique, mais là, je vais le relancer aussi. Ah oui, Ouais. oui. Je fais, je fais 3. Donc 12 plus 3. 15. Oh, bah, de justesse! Heureusement qu'il y avait la bénédiction. Tu résistes, à l'espèce de mini, tempête, tu vois, que le diable fait et les autres. Eh ben, petit 18 plus 1 pour Madalena, donc 19. 5 plus 3, 8. Aïe.
Aïe. Ok, donc on a deux, deux égarés qui se prennent ce vent terrible. euh, et ce qu'il se passe du coup, vous subissez 16 points de dégâts lorsque vous êtes projeté Ah ouais. contre le mur, comme écrasé. Vous sentez comme tous vos os en fait qui vraiment semblent se briser, quoi. Alors attends, non, il y a que Teresa qui prend ces dégâts-là. Parce qu'on a fait 15 et 18, nous. Désolé, j'avais cru que Fred, j'ai mal écouté. Bon, alors Teresa, tu es toute seule dans ce tourment Oui. et tu es projetée en arrière. Hem et du coup, hem, J'ai tu es ouais, perdu des... tu es tu es immobilisée pour le moment. Immobilisé, donc c'est? Ouais. Ok. Très bien. Et bien, c'est, maintenant à, Césarée. À terre, pardon, j'ai Oui, confondu. terre. Ouais, À d'accord, ça va. terre, alors j'explique, du coup, pour, ceux qui connaissent pas les règles de la 5e édition. Il y a différents ce qu'on appelle des états préjudiciables. C'est des effets, en fait, un peu négatifs, des fois positifs. Mais là, par exemple, pour à terre, en gros, tu peux que ramper, tu as un désavantage à ton jet d'attaque, et d'ailleurs, le Tempestari aura un avantage contre toi à sa prochaine attaque. Voilà. Il me semble que je peux me relever, mais ça coûte la moitié de mon déplacement. Oui, c'est ça. Très bien, donc Césarée, c'est à toi. Donc tu vois ta caméra qui se fait projeter comme ça. Toi, tu as résisté avec, aussi, le serpent. Que fais-tu? Eh bien, je saisis mon arme fardeau à 2 mains et je je cours aussi vite que je peux, même si c'est pas très pratique dans ma grosse armure, au plus proche, du Tempestari et moi, dans la rage du combat, ni une ni deux, hein, je cherche pas à aller, à faire, plus de stratégie que ça. J'attrape mon arme et je lui assène enfin j'essaye en tout cas de lui asséner, le coup le plus puissant qu'il m'ait donné de faire. OK, alors la difficulté, du coup, pour que tu puisses le blesser, ça va être de 17, ce qu'on appelle la classe d'armure, la CA. Mmh. Voilà, donc bon courage puisque tu dois faire 17 ou plus sur ton jet d'attaque pour Sachant que j'ai le +4, de, ma camarade. ça aide. Eh, Ça aide. alors, eh bien, je fais un 20 et 20 plus 8, Non! 28. Oh. Oh mon Dieu! Critique. Avec... Réussite critique, les amis. Incroyable! OK, alors oui, effectivement, quand bah, du coup, tu as fait à la fois un échec critique tout à l'heure, c'est marrant, et un 20 effectivement naturel sur un jet d'attaque, c'est ce qu'on appelle un succès critique. Donc Un tu souci. vas lancer tes dégâts. Donc en fait, même peu importe, tu vois, s'il avait eu une classe d'armure de 42, tu vois? Bon, ça existe pas, mais tu aurais quand même, en fait, touché, quoi. Voilà. Ok. Du coup, tu lances tes dégâts qui sont Ouais. indiqués et J'ai donc 2d6 plus 5. Donc je lance mes 2d6, et bah, je fais 2 plus 5. Enfin, je fais 1 et 1 Oh merde. plus 5. Heu, je fais donc 7 dégâts. que tu multiplies par 2 puisque c'est un critique. Très bien. Et bien donc je fais, 14 dégâts. Allez. Je fais 14 dégâts et je gagne pour plus tard un dé de Hmm. sang. Et oui. Est-ce que tu peux nous expliquer, tu l'avais un peu fait tout à l'heure, mais rapidement là, qu'est-ce que ça va te faire le dé de sang? Alors lorsque je touche une créature avec mon fardeau, j'obtiens un dé de sang qui est un D8. Je dépense enfin, lorsque je dépenserai ce dé de sang, heu et bien, enfin, j'ai besoin de lorsque j'attaquerai et que je touche, ça me fera un D8 de dégâts supplémentaires. Ouais. Si je n'attaque pas, un ennemi au prochain tour, je perds ce dé de Hmm. sang. Oui, ça t'incite en fait
À Yep, vraiment y aller comme une bourrine, quoi. Mmh. Ça exact. Et très bien. je peux cumuler un nombre de dés de sang, égal à mince, Ah, plus 3. C'est quoi? À mon bonus de maîtrise. Donc j'ai un bonus de maîtrise de plus 3, je ne peux pas en cumuler plus que ça. ouais, OK, très bien, super, merci. Eh bien, écoute, tu vois que tu enfonces, ton arme, dans le corps, tu vois, qui est, qui est presque croustillant, en fait. C'est Mmh. bizarre, tu vois? Les os craquent, mais c'est des os, qui sont à la fois légers, que c'est des créatures qui volent comme ça dans les airs sans cesse, et à la fois, ils émanent d'une odeur puante, Mmh. et tu une espèce de sang noir, en fait, qui te gicle dessus, quoi. Donc j'utilise la moitié de mon mouvement pour me lever, je ne vais pas me rapprocher. OK, excusez-moi, je réfléchissais à ce que j'allais faire. Je vais utiliser bouclier de la foi. Je vérifiais juste parce que normalement, le sort bénédiction est un sort de concentration, mais ce n'est pas un sort que j'ai utilisé, c'est mon objet magique qui me le confère. Ouais, Il ne parle pas de jet Mmh. de concentration sur la fiche, donc je me permets d'utiliser aussi bouclier de la foi en tant qu'action, et je vais utiliser ce sort sur le serpent, donc Madalena. Ce qui veut dire que Madalena, tu as un bonus à ta classe d'armure de plus 2, Oh. et je sais plus si ça augmente pas ta vitesse. Non, ça augmente pas ta vitesse, je crois, mais bouclier de la foi. C'est déjà vachement bien. ouais. Est-ce que tu peux, nous expliquer à quoi ça ressemble? Est-ce que tu fais une prière, Donc, Teresa, une fois debout, a utilisé pas mal de son mouvement, en l'occurrence pour se lever, a décidé qu'elle allait bon, rester là où elle est, c'est bon, ça va, on va se donner comme ça. Elle va tenir son oriflamme et son bouclier et se concentrer, et l'oriflamme, la bannière tachée de sang toujours, du Mmh. coup, qu'elle tient, va se mettre à briller. Son halo d'argent au-dessus de sa tête va aussi se mettre à briller. Et tout autour de toi, Madalena, tu vas voir comme une sorte de champ de force qui commence à t'entourer, une légère lumière blanche et bleutée qui te protège. Et donc, ah non, c'est un bonus de plus 5. C'est fort? Attends, non, 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 excusez-moi. J'étais en train de dire bouclier. Bouclier de la foi est juste en dessous. Bouclier de la foi, c'est plus 2. Ah, Voilà. c'est bien quand même, hein? C'est déjà pas mal. C'est déjà quand même pas mal. Je vais rester là où je suis et c'est tout pour moi. OK, tu as du coup aidé, ton camarade. Mm. Et bien, après que le paladin t'ait un peu béni, on va dire ça comme ça, le serpent, que fais-tu? Eh bien écoute, je vais, tendre les paumes vers mon adversaire, hein, des paumes où, autour de mes poignets, il y a des serpents. OK, Et je vais utiliser un sort, le sort bouffée de poison, donc qui va projeter une bouffée de gaz nocif de mes mains. Et la créature doit réussir un jet de sauvegarde de constitution, sinon elle va prendre mes dégâts. d'accord. Donc je fais 16. Je sais pas ce qu'on ajoute à ça. Tu as plus 5. 16 et 5, 21, du coup. Et du coup, combien je dois faire? Ah bah, je dois faire, Ah non, bah, il n'y a pas de jet de sauvegarde à faire. Si, si, Parce que si. OK, tu as fait un jet d'attaque. il m'a dit qu'il avait un jet de sauvegarde, en Ouais, fait. normalement, il y a un jet de Oui, la sauvegarde à faire. Donc, en création. fait, il n'y avait pas de jet. En fait, tu dois faire un jet de sauvegarde. Si tu réussis, tu prends la moitié des Ah, dégâts, et si tu le rates, tu prends la totalité. Ouais, Voilà. OK. ok. J'avais pas lu Donc, jusqu'au bout. toi, t'as rien à faire. T'as pas Non, de. Non. D'accord. Donc, c'est à toi, en fait, Batro. Il faut que tu fasses plus de 13. plus de 13. Allez, c'est parti, donc moi, tu m'as dit en constitution, hein? Oui. Donc j'ai plus 4. Je fais 18 et 4, ça fait 22. Ok. Ouais, ok. Donc j'ai fait 9 et 5, ça fait 14, donc tu prends 7. OK. Voilà. Donc ouais, je me suis déplacé, voilà, les mains un petit peu comme ça vers cette créature, hein, du poison qui part en gaz, et qui empoisonne cet ennemi. OK. Tu vois d'ailleurs que le poison,
ça l'a un peu brûlé, mais pas beaucoup. Tu as l'impression que, tu vois, cette chose affreuse Hmm. est un peu résistante, au poison et c'est là où, la créature, eh bien, riposte. Eh oui. Alors, elle, elle va cibler, eh bien, le paladin Pas forcément. et et puis le tyran, ouais, aussi, donc le saint et le tyran, c'est sans doute, ce qui lui semble le plus dangereux, je sais pas, ou le plus, divin, je parle pas pour le tyran, hein et du coup, je vais faire un petit test d'attaque, c'est parti. Donc j'ai 2 attaques moi. Alors 17 et je fais des jets de malade. Ouais, ouais. Je sais pas 17 combien t'as de bonus, mais ça touche forcément. donc 17 plus 8. C'était qui? C'est toi, Ouais, cher. non, non, ça ne touche pas. Eh bien écoute, tu prends, 8 et 7 dégâts, donc ça fait 15 dégâts. Attends, 15 dégâts de quoi? Du coup c'est, contondant. Non pardon, c'est éclair, électricité et aussi, heu, transperçant. Mais c'est pas nécrotique, donc OK, je Non. prends. OK, je prends. Tu fait 15 points de dégâts, faut que je fasse un jet de constitution, savoir si je maintiens la concentration sur le sort bouclier de la foi. Et je fais la deuxième attaque pendant ce temps-là. Ouais, et j'ai fait un 17, donc normalement j'ai réussi mon jet de constitution, le sort est maintenu. OK. Eh ben écoutez, j'ai fait un 20 sur l'autre dé. C'est un critique contre le tyran. Oh! Du coup, Ça va tuer. tu prends 8 plus 7 fois 2. Voilà, ça fait Ah 30 ouais. dégâts. OK, c'est 30 dégâts. Attendez, vous êtes en train de perdre espoir là, non? Ah, Non, non! OK, peut-être un peu, oui. peut-être un peu quand même là, c'est. C'est un jeu difficile, un peu, die and retry comme on dit, vous savez que si vous mourrez, vous reviendrez, OK? Hmm. Ça fait partie, et peut-être vous devriez vous dire: «OK, là, notre stratégie, elle est peut-être pas hyper bonne, quoi. Comment on pourrait faire?» et cetera, et cetera. Bon, très bien, il a fait ses 2 attaques. Du coup, eh bien, c'est à vous, c'est à, C'est Césarée. Césarée et Césarée là, il est vraiment dans une rage, mais dans une rage complètement folle, tu vois? Et là, Césarée, il va utiliser, sa capacité, étreindre son péché. Genre, je dépense 2 points d'espérance parce que là, de toute façon, quitte à avoir perdu autant de points de vie, il faut bien que ça serve à quelque chose. Il faut bien que ma présence ici ait un sens. Donc, je vais perdre 2 points d'espérance et l'attaque que je vais infliger sera donc un coup critique. Ah ouais, très bien. Il m'a vraiment énervée. Surenchère Donc, de grobilisme, quoi. C'est- Donc vas-y, tu doubles automatiquement tes dégâts. d'accord. Bon, d'abord, c'est seulement pour les dégâts. Déjà, il faut savoir si je le touche. Hmm. Donc, je Alors lance mon dé 20. T'as toujours un des 4. attends, Euh, Camille, oui. si tu fais un coup critique Ah oui, c'est automatique, vrai, en il fait, c'est touche. réussi, tu jettes pas les dés. Ah. Oh, Je c'est n'ai pas fort. lancé les dés. Donc, je lance tout de suite mes dés de dégâts. C'est ça, et tu multiplies par Donc, 2. mes dés de dégâts auxquels je vais ajouter mon dé de sang Ah. que j'ai récupéré au tour précédent. Donc, je lance 2d6 plus mon d8, ce qui nous fait un total de 6 plus 2 plus 3. Donc, j'arrive à 8, 9, 10, 11 plus 5. 16. 11 16 et dégâts. fois 2 plus 5. 11 fois 2 plus 5, du coup, ça fait Ça fait 22 plus 5. 27. Ouais. 27. Oh! Parce que là, c'est vrai, il est pas Alors, content. est-ce qu'il craque les os là?
Ouais, est-ce que Camille, tu peux me décrire vraiment un truc vraiment cinématographique, tu vois? Vas-y quoi, Là, donne-toi. tu vois Césarée, il a pris son fardeau, il a fait un espèce d'énorme moulinet. Et comment réagit le Tempestari? Alors le temps, comment est-ce qu'il réagit? Eh bien, tout dépend de l'état dans lequel il est. Eh ben, écoute, comme c'est un critique, je t'octroie un petit effet, tu vois, spécial en plus. Tu peux dire, par exemple, que tu le repousses, que, je sais pas, il se cogne contre son camarade démoniaque, Il n'est pas mort, il n'est pas mort. voilà, Eh bien, vas-y, hein. ce qui s'est passé dans ce moulinet génial que Césarée vient de faire, c'est qu'il a brisé une aile au Tempestari. Hmm. OK. Le Tempestari, il est assez mal, enfin en tout cas, il vient de se faire briser une aile. Hmm. Il est plus aussi libre des mouvements qu'il souhaitait. Ça me Et va. Eh ben, écoute, tu le vois que du coup, tu sais, il part en toupie comme ça, dans la tempête, et ça change complètement, le combat. Vous sentez que vous prenez l'avantage. Les camarades, que vous aidiez à côté, vous voyez qu'il y en a 2 qui se sont fait tuer. Ah merde. Hem, ouais, ils se sont fait, arracher la tête, les bras, enfin, c'était assez affreux. Mais par contre, Dame Éléonora et l'homme à la lanterne, tiennent bon et tout comme vous, renversent aussi, et bien, ce combat qui était plutôt mal parti et l'autre, démon, s'enfuit gravement, blessé apparemment, au loin. Les choses se calment, en tout cas, bon, l'ouragan est toujours là, hein, donc il y a toujours un hurlement constant, mais les choses se calment et puis, vous voyez Dame Éléonora un peu surprise, de vous voir, heu et heu et son compagnon, vous fait un merci silencieux de la tête. On va terminer cet épisode sur, la fin de ce combat épique et puis on se retrouvera un peu plus tard pour, eh bien la suite de cette exploration infernale. À bientôt! Ciao tout le monde.